Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Tout d'abord, que la paix soit sur vous. Une actualité importante au Burkina Faso. Pour la première fois depuis la venue du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, des centaines d'hommes sont dans les rues et manifestent contre une décision qu'il a prise, notamment l'interpellation de l'influent imam Mohamed Ishaq Kindo. Les musulmans crient à la liberté. Ils exigent la libération de leurs prédicateurs. La Fédération musulmane du Burkina Faso a notamment réagi. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Certains auraient même été interpellés. Des sources affirment qu'ils font actuellement une préparation brève et iront au front. Alors, il y a quelques jours, le président Traoré a promulgué une loi qui interdisait les discours radicaux dans les mosquées, interdisait les prières dans certains lieux publics. La loi appelait au respect de toutes les religions et croyances pour une meilleure paix sociale. La loi visait également à imposer une stricte réglementation pour les personnes autorisées à faire des enseignements religieux. Comme il avait déjà dit lui-même, Ibrahim Traoré le fait parce que beaucoup de jeunes sont manipulés par de faux imams prétendant se baser sur la religion pour ensuite les pousser à devenir des terroristes. Ibrahim Traoré veut réglementer les imams. Jusqu'ici, n'importe qui, n'importe comment, pouvait se lever un matin et commencer à enseigner, à prêcher. Désormais, il faut une attestation du gouvernement pour le faire, ce qui permettrait d'examiner les valeurs morales de ces derniers. Il faut contrôler les éléments catalyseurs du terrorisme, comme les lieux de prière, et encourager une meilleure cohésion sociale entre toutes les religions, christianisme, islam, animisme et autres. Maintenant, on en vient alors à la question principale. Pourquoi le célèbre imam Kindo a-t-il été arrêté? D'après les éléments rapportés, l'imam aurait eu des propos extrémistes et radicaux. Il dit, je cite, « Parler du vivre ensemble et de la cohésion sociale n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui est derrière ce discours? Ils veulent que toutes les religions soient ensemble. En tant que musulman, tu dois accepter que les autres religions soient bonnes. Laisser les autres avec leur religion. C'est ce qu'ils appellent la paix. Mais c'est une paix satanique. Cette paix ne vient pas de Dieu, car si le monde devient comme ça, que l'islam accepte que les chrétiens soient bien, les kémites soient bien, alors que l'islam est contre tout cela, l'islam, depuis ses débuts, est venu combattre ces religions. Fin de citation. En gros, selon lui, un musulman ne devrait pas accepter de vivre en paix avec des gens qui ne sont pas de sa religion. C'est très grave, car c'est justement à cause de ce genre de paroles que des jeunes partent rejoindre des groupes terroristes. Ce propos est très problématique car au Burkina Faso, il y a plus de 7 millions de personnes qui ne sont pas musulmanes. Autre chose, l'imam aurait dit que si les autorités ne les laissent pas ériger des salles de prière dans les services publics et les institutions, les autorités du Burkina vont terminer comme Abu Jahal. Abu Jahal était l'un des principaux opposants de l'islam. Il refusait cette religion et il a été tué par des combattants musulmans lors de la bataille de Badr en 624. Il compare le sort des autorités du Burkina à celui d'Abu Jahal. Qu'est-ce qu'il veut dire par analyse inférée? Tout simplement que si les autorités du Burkina Faso n'abandonnent pas ces projets de loi, elles seront tuées par des combattants musulmans. Encore une fois, c'est très problématique. Il a exactement le même discours que les terroristes. Voici la raison de son interpellation. Cependant, comme d'habitude, les médias du diable ont complètement changé l'information. Et au Burkina Faso, ce sont des fidèles d'une mosquée de Ouagadougou, la capitale, qui passent l'Aïd sans leur imam. Mohamed Ishaq Kindo a été interpellé par la police mardi. On ignore pour le moment où il se trouve. L'influent prédicateur a tenu des propos critiques envers le pouvoir. Ludovic de Foucault. Scène rare dans les rues de Ouagadougou. Des centaines de personnes manifestent pour exiger la libération d'un influent prédicateur sunnite, Mohamed Ishaq Kindo. Ce dernier, pourtant allié du pouvoir, a été arrêté mardi à la veille de l'Aïd après avoir dénoncé une loi encadrant l'exercice des libertés religieuses au Burkina Faso et appelé les autorités à se questionner davantage sur la portée de leurs actes avant d'agir. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso appelle au calme. La FAIB invite l'ensemble des fidèles musulmans au calme, à la retenue et à la sérénité, tout en évitant toute spéculation ou diffusion d'informations non vérifiées. La manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène selon un manifestant joint par l'AFP. Le Burkina Faso est gouverné depuis près de 4 ans par une junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré qui mène une politique répressive envers toute voix critique et revendique de refuser la démocratie. Observez vous-même la différence entre la réalité et leurs propos. Déjà, depuis quand ceux-ci s'intéressent-ils au sort des musulmans? Ils insultent, calomnient, stigmatisent, diabolisent les musulmans chaque jour chez eux. Et subitement, ils sont très soucieux des musulmans au Burkina Faso. À les entendre, le radical serait Ibrahim Traoré, alors que les faits prouvent justement le contraire. Il y a des centaines d'imams au Burkina, mais seul Kindo a été interpellé.
Leur haine pour Ibrahim Traoré fait qu'ils se mettent tout à coup à défendre l'islam qu'ils ont toujours attaqué. Alors, pour mieux comprendre le problème, écoutons son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré sur la question. Oui, il faut un travail. Mais nous essayons nous-mêmes de communiquer beaucoup sur ça, pour que les jeunes comprennent. Et nous, quand nous montrons même les images de certaines opérations et tout, c'est pour que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais vous savez, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond. A été très profond. Quoi qu'on dise, il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Parce que l'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà pourquoi nous devons développer des mécanismes pour que les gens puissent prêcher à tout bout de champ, pour faire comprendre que ça, ce n'est pas la religion. Et ça, c'est impératif. Et je suis d'accord avec vous. C'est en cours. Il faut qu'on ait un document unique et que partout, on puisse prêcher la même chose. Peut-être que ça va aider certains qui sont convaincus de cette chose-là, de freiner et de ne plus aller vers ça. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement il vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Donc en tout cas, nous, on est en train de travailler là-dessus pour avoir un document. Et chaque fois que les gens doivent prendre la parole, prêcher et tout, ils doivent pouvoir prêcher pour désarticuler un peu leur discours. Et là, je pense que ça peut faire aussi une avancée dans le recrutement dans le groupe terroriste. Est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc, les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté.
quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était tout pour moi. On se retrouve très prochainement. Ciao.